Bel bonsoir, maman, et regardez nous en les autres télévisions. Merci en pile de faire nous confiance, même si de recevoir nous. Et nous qu'à continuer à sous l'histoire Mano Granier. Mano Granier qui commençait, et puis, toi, SP, on va voir, Trinité, qui m'a été ni 18 ans. Les autres, moi, tout ça depuis lundi. Les autres, moi, on le bagaille. Moi, pas ça, c'est qui fait rediffusion. Mais seulement, je dis à nous, jeudi, et nous qui continuer à parler de l'histoire JM Harmonie. Alors, peut-être, bel bonsoir, Mano. Bonsoir, Gisèle. Merci pour continuer à jouer GA. Et puis nous, la vie même à dans JM Harmonie, sans la vie qui n'y petit brin qui pas même bout encore. Ben JM c'est 1982 et 40 ans, ça fait 40 ans en montant. Et JM a continué à jouer puisque jusqu'à maintenant on fait des concerts, beaucoup moins parce qu'il y a une autre structure qui a pris la place après. C'est ça. Mais la vie de JM, c'était comme... On a fait le Zénith. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. On a fait c'est normal, pas tenir les réseaux sociaux. Il y a un lobby qui passait comme ça. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, là, j'ai parlé d'artistes. J'ai oublié de nommer Valérie Odina. Ah oui, Valérie Odina. Valérie a chanté oui. aussi avec le JM Harmonie. Elle a eu un album solo. C'est vrai. Intense émotion, c'était sur des JM Harmonie. Les Étoiles, c'était son propre album. Enfin bon... Ça a été aussi une jeune que nous avons recrutée à travers le JM Harmonie. Qui d'ailleurs, c'était Maman Iboka et moi aussi, Balata. Ah, ouais. Mais oui, nous avons chanté la chorale ensemble, Balata. C'est une excellente chanteuse. Ouais. Donc après, elle est partie en France. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais je pense qu'elle a dû rester dans la musique, je pense. Ouais. Alors c'est vrai que Manuela qui a montré nous des photos et puis nous qui regardons aussi des souvenirs qui arrivent ici. Alors, je viens de parler de Valérie Odina, c'est celle qui a grosse ceinture à côté de Florence et à côté Joël Lanier. C'est ça. Et tout à fait à gauche, c'est Patrick Adèle-Amélie en vert. Et puis, il n'a dit, mais t'as là qu'il y a une casquette marron, c'est lui. Casquette marron, il était cassé tête chauve là, c'est ça? Oui, non, c'est parce qu'à l'époque, c'était à la mode ce genre de couvre-chef. Hein. Ouais. Frédéric Castel en casquette comme ça aussi. Et là, c'était côté alors? Et tout à fait. Là, c'était l'œil discothèque à Ducos. À l'époque... pas tenir distanciation, les raisons pas tenir Covid dans le temps. Hein. Ah ouais, voilà. Parce que là, vraiment, ce groupe-là, c'était au moins 15 mounis. Musiciens, oui, musiciens. Et puis tenir les musiciens, tenir les chanteurs, et puis tenir les débardeurs aussi. Non, là, c'est nous-mêmes qui avons fait débardeur, hein, parce que non. Ça qui passe, ça qui avait dit débardeur, c'est pas des t-shirts, hein, c'était ça qui était venu prendre les instruments, voilà. Tout ça. Et généralement, évidemment, c'est les chanteurs qui étaient toujours qui m'ont demandé ça. C'est M. Cavinet puis en micro. Mais oui. Il y a des bons chez micro, il y a des bons les gars à Pita. Alors, Bougla qui a joué batterie, il y a combien de fûts pour y démonter? Oui, parce que c'est quand même 5-6 pièces. Hein. Exact. Plus que ça. Ouais. Donc, oui, les cymbales, tout ça. Les chars, les cymbales, tout ça. Donc, vraiment, c'est pas évident. C'est vrai. En musicien... Là, on sent groupe qu'on cassave, on mettait des débordés. Tout le bagage est installé. Les guitares, j'ai accordé, tout ça, on y a fait, ça, on y a joué. Même les balances, tu vois, fait balance tout le bagage. C'est ça. Mais voilà, non, mais JM, ça a été une belle époque pour nous. On a fait les Saintes Théo de Bas plusieurs fois, Guadeloupe plusieurs fois, la Guyane, nous allons en France aussi. En 88, et là? Quand Mitterrand s'est présenté, là, ça c'est bien, là, ça c'est les Saintes Théo de Bas. Et au fond, à droite, on a un monsieur qui joue à la guitare avec des lunettes fumées. Ouais. C'est Richard-Marie Clair. Ah oui, Richard. Défunt Richard-Marie Clair. À côté de lui, avec la serviette autour du cou, c'est Raymond Boutret. Et totalement à gauche, derrière moi, en bleu, là, c'est Claude Desrosiers. Et c'est dans le JM Harmonie que Claude Desrosiers et Maud Mas, qu'on voit là, à droite, se sont rencontrés, sont tombés amoureux, après se sont mariés. Il y a ça aussi dans le JM. Eh bien oui, c'est une histoire, ça fait toujours de la famille. Voilà. Il y a toujours quelque chose dans le JM, c'est de l'harmonie en fait. Exactement, c'est l'harmonie. Et à côté de Maud, on avait Florence Ouana en jaune. Voilà. Ouais. Ça, c'était les Saintes. On a beaucoup aimé jouer au Saintes. Vraiment, les chansons d'une telle chaleur. Ouais. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel au Saintes. Donc, tu arrivais pour jouer, le lendemain, tu repartais. Ou bien, tu mettais au domia dans l'école. C'est exactement ça. Et la population nous disait, si vous avez du linge à repasser, on peut repasser pour vous. Donnez-nous le linge, tout ça. Vraiment, venez prendre un petit pain au beurre au chocolat chez nous. Je crois que les Saintes Saint-Barth, c'est vrai.
Ce sont des endroits où C'est les gens sont c'est extrêmement vraiment une gentils. petite communauté. Hein. Petite communauté, Ouais. extrêmement gentille, oui. En notre archive, Manuela, quelqu'un bagaille comme ça? D'autres mettez un dossier dehors, là. Ouais, ouais. Alors là, c'est Joël Ursule, c'était toujours à l'œil discothèque. Et à l'époque où elle a Il était sorti capable de l'album... là? Non, Non? à l'époque où elle avait sorti son album, je ne sais pas si c'était Miel ou bien si elle était encore dans Zouk Machine. Dans votre machine? Et elle a mis une dédicace sur mon cœur et elle m'explique ça. Voilà. Elle explique la dédicace sur Elle le explique cœur. la dédicace sur mon cœur. Et quoi songer dédicace là? Non, il n'y a pas à songer. non, non, c'est pas à trop songer, loin. c'est trop vieux. C'est trop Enfin, même vieux. si vous songez, vous pouvez dire non, il bon. Non, mais tu vois bien que j'ai un nez Un peu surpris, c'est laisse-moi ça? voir Manuela, s'il te plaît, à nouveau. tu vois, j'ai un nez... qui m'en est regardé ça? Mon pâti. c'est très Mon pâti. malicieux, là. Je Mon Dieu. reçois pleinement tout ce qu'elle me dit. Mais voilà, ça se voit. Hein, ça, l'expression du visage le dit bien. Allez, et peut-être on a un petit archive, un petit bail comme ça, qui te fait nourrir. Là. Ah, ça Là. c'était à Lyon. On a été jouer à Lyon. Donc celui qui est tout à fait à gauche, c'est lui qui organisait les soirées à Lyon. Et donc il y a Joël Zabulon en vert, il y a Patrick Adelamélie Ouais. et Mano Granier. Et nous étions donc allés à l'époque faire des playbacks à Lyon. C'était pas le groupe, c'était simplement les chanteurs. Donc on a été jouer là et là aussi, on avait reçu un superbe accueil. Voilà, on a connu du monde. Vraiment, le GM nous a fait connaître beaucoup de personnes. Et puis voyager aussi beaucoup. Beaucoup voyager, connaître des gens, avoir des connaissances, garder des connaissances, tout ça. Déjà, après, quand tu te retrouves en Martinique, ah ouais, on s'était vu il y a 10 ans, tel endroit, et puis on voit ces gens-là en Martinique. Et c'est qui le pilote d'avion? C'était qui? Avion qui a atterri Gaumont, c'est ça, non? Non, tu n'as pas atterri Gaumont, ça c'est Air Calédonie. Ouais. C'est moi j'étais en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Puisqu'à l'époque, quand j'étais producteur donc, de disques, j'avais monté ma société en France, pardon. Nous faisions la distribution de nos albums et j'étais allé à l'invitation de M. Georges, un franciscain qui vient en Nouvelle-Calédonie, qui m'avait invité là-bas pour qu'on puisse faire la distribution en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'avais fait une semaine là et nous avions pris... C'est pas dans cet avion-là que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'était 747, mais par contre cet C'était pour faire avion-là... des petites liaisons. Voilà, cet avion-là, on l'a pris pour aller à l'île des Pins, pas très loin, quoi. Ouais. C'est comme si on va en Guadeloupe. C'est ça, oui, Et c'est puisque magnifique. c'est une belle archipel aussi, Ah oui, c'est magnifique, Nouvelle-Calédonie. magnifique, Ouais. vraiment. Regardez, moi, si bon Dieu fait que moi arrive à l'âge de la retraite, moi, il y a des côtés, il faudrait m'en virer aller. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un livre aussi, non? Ah non. Non, c'est Un pas, livre, c'est pas non. prévu. Non. Non. Bon, c'est pas prévu. Alors, enregistrer l'émission, hein, parce que vous avez d'autres souvenirs, vous n'avez pas parlé de quoi même. Donc, alors, et puis, nous parler de production, nous parler de tout ça, et... Je craignais qu'il y ait d'autres photos, mais ça va. Ah, bon, pas ça, hein, il restait va, encore je jour, hein. respire. Il restait encore 1 jour et demi. Ok. Donc, nous parler de production, nous parler de l'école, de chanter, et puis, on mettait quoi aussi dans l'audiovisuel. Donc, la naissance de Zouk Télévision. En 2000, donc Zouk Télévision est né en 2000. Mais pourquoi j'ai fait une télévision, c'est qu'à l'époque, j'étais producteur de disques, moi, j'ai fait clip. Et on tenait 3 télévisions. On tenait RFO, on tenait TCI et on tenait ATV. Mais moi, je crois que TCI était déjà fermé. Mais le problème, le producteur de disques, il a besoin d'investir l'argent pour faire un clip, c'est pour diffuser. C'est pour ça que les autres télévisions, nous avons passé clip tout le monde. Tout le monde. Ça qui n'est pas déjà bon, nous pas passer aussi souvent que ça qui est bon. Mais c'est mon pas de passer ces clips-là. RFO, c'est pendant la mi-temps, il y aura pas un clip bon. Il faut être gentil, il faut qu'on fait pièce Pas faire rouler. ATV même, à l'époque, c'était Jocelyn Voto qui était occupé de la partie artistique. Il a dit, ouais, mais bon, c'est pas parce que c'est moi qui réalise les clips-là, je ne suis pas obligé de passer. Bon, vraiment, c'était une histoire. Donc, on m'a dit, ouais, ça, pourquoi ne pas faire une télévision, puisqu'il y avait le câble, Martinique TV câble. Et j'ai eu l'opportunité de connaître le patron qui est décédé maintenant, mais il s'est dit, moi, où les fait télévision, je vais autoriser à diffuser la caille, mais on va débrouiller, on va avoir 1 centime. On m'a dit, pas de problème, on va relever le défi. Et c'est comme ça que j'ai monté Zouk Télévision et nous commencé à émettre en juillet 2000.
Parce que le CSA, mon autorisation, c'était en décembre 99. Et en 2000, 6 mois plus tard, on a commencé à émettre. Donc ça, c'est des cheminements où monter par palier, en misi. Ou commencer par le câble. Oui, le câble. Et puis, alors évidemment, on nous fait plusieurs demandes pour nous aller en hertzien. C'était même pas possible d'imaginer aller en canal SAT. Donc, bien sûr, ils mettaient bâton ou le moins, on va douter quoi. Parce que tu as d'autres monde aussi qui t'ont envie de mettre en hertzien, ceci, cela. Donc, finalement, ça prend temps. Ça prend temps. Et finalement, pour arriver à l'époque, donc 10 ans plus tard, pour arriver en 2010 à peu près, pour arriver sur le canal SAT, il faudrait absolument commenter passer en hertzien. Et c'est là qu'il a fait la TNT, télévision numérique terrestre. Et le CS, ça a été fait, ça a créé en multiplex. Et multiplex, ça, tu as prendre 10 personnes. Donc, ils ont mis les chaînes locales qui existaient, c'est-à-dire ATV, RFO, et puis en l'autre télé Martinique. Et puis tout le restant, c'était France 2, France 3, France 4, France 5, France toute qualité, France 24, tout by AOT. Et il dit, moi, si vous voulez être sur la TNT, monsieur, est-ce que vous êtes en mesure de faire votre propre multiplex? Je dit oui. Je dit oui. Comme d'habitude, m'en foncé, m'en vendre ça à Montény à l'époque, pour m'investir 280 000 euros pour monter ça. Parce que TNT, c'est la télévision numérique terrestre, et que c'est mon qui recevrait la caillou et puis ça aura créé antenne râteau, voilà. C'est-à-dire mon n'a pas qu'à payer, qu'à mettre sans les cailloux qui recevrait ces 10 chaînes là. Et les m'ont venu monter la 11e chaîne, et puis nous monter ça a fonctionné, c'est mon était content. 5 ans plus tard, le CSA a auditionné. 5 ans après, donc 10 ans, les 10 ans arrivés, à un moment donné, il y a mis ces fréquences-là qu'on y a, il y a viré mettre aux enchères à la disposition de tout le monde. Donc, il y a viré mettre ces fréquences de télévision, il y a viré faire un appel aux candidatures. Donc, ça a daté de 2-3 ans déjà, il était là. Et les moyens répondent à la candidature là, ni d'autres monde, ni en télévision Guadeloupe TV qui répondent à la candidature là aussi, ni en télé chrétienne qui télémonté aussi, et ni ici pasteur Palmier, ils répondent aussi. Enfin bon bref, tout le monde répond. Et à ma grande surprise, le CSA a décidé par virer reconduire nous. Alors que tu as plusieurs canaux de capacité dans ta. Nous, les multiplex, ça nous fait, nous séparer si vous 10 télévisions. Alors, sans multiplex, que nous créons, et puis l'argent nous. Et puis qui, je dis, ils n'ont pas utilisé encore. Et puis voilà, je dis, il a dit nous comme ça, vous n'êtes pas reconduit, vous devez quitter la fréquence hertzienne. Ah ben, vous avez coupé. Non, mais c'est pas les réseaux, moi, mon nom. Ils mettent comme entre-temps, il fait chance. Parce qu'entre-temps, il y a une chaîne qui est fermée. Les premiers multiplex là, donc il prend place, chaîne est fermée. C'est ça. Donc voilà. Mais au niveau du CSA même, on a toujours dénoncé ça. On ne peut pas comprendre qui manière il y a un bureau du CSA Martinique qui pas trouvé bizarre qu'il n'y a pas qu'à renouveler Zouk Télévision. Parce que quand même, Zouk Télévision, il y a un certain nombre de monde qui a regardé, il y a les personnes de certain âge qui ont regardé, mais nous pas que les personnes de certain âge. C'est en télévision, nous avons fait des émissions sportives, qu'on a fait, Gisèle, journal, qu'on a fait, plusieurs bagailles. Et c'est mon a décrété que Zouk Télévision, c'est un télé qui a passé clip, c'est tout ça seulement qui est dans les télé. Donc c'est peut-être, ou d'autres tenir un petit cochon à nous et puis peut-être, non? Pas tenir un petit cochon à nous et puis. Mais peut-être que tenir un bail pour y chez moi. Parce que peut-être aussi Zouk Télévision, tout le monde a la parole. Donc, je vais inviter toute qualité de monde dans les autres télévisions, qui ou de droite, qui ou de gauche, qui ou indépendantistes, tout le monde qui a venu parler dans les autres télévisions. Et particularité que nous tous là, tous ces animateurs, nous pas qu'à essayer d'imposer les autres point de vue. On a qu'à écouter Zouk TV, ou venir là, ou raconter ça ou les. Et on a qu'à prendre en décision.